La mythologie au féminin. Oui. Notre ami, pour le coup, c'est notre ami, Dominique. Bon, quelques anecdotes du livre. Quoi qu'il en soit, il reste, selon ses écrits mythologiques, je rappelle pour ceux qui... Alors, le bouquin formidable, parce qu'en fait, là, très sexiste, la mythologie grecque, et elle a contaminé nos cerveaux. Quoi qu'il en soit, il reste, selon ces récits mythologiques, que la cause première de cette guerre de Troie est bel et bien cherchée du côté de la femme, qu'elle soit déesse ou mortelle, et il y est présenté comme l'incarnation des travers qui ont conduit et qui ont accompagné le conflit jusqu'à son dénouement, les faiblesses, tares et défauts étant présentés comme exclusivement féminins, égoïsme, futilité, vanité, jalousie, perfidie, inconsistance. Et plus tard, vous écrivez, il existe des versions postérieures moins angéliques, selon lesquelles Pénélope, la femme d'Ulysse, aurait eu des aventures pendant l'absence de son époux, dont une plus soutenue que les autres, avec un certain Amphinomos. Ce que sous-tend cette version est intéressant. Elle nous offre l'image inversée de celle qui nous montre Pénélope en parangon de fidélité, etc. etc. Donc, dans la mythologie au féminin, les femmes sont présentées d'une manière sexiste. Alors, Pénélope, c'est très intéressant parce qu'il y a deux versions. Soit elle s'abstient de tout commerce charnel, pour parler élégamment, pendant 20 ans, 10 ans du siège et 10 ans pour l'Odyssée, pour le retour, soit elle couche avec les 129 prétendants. C'est-à-dire, vous avez dans l'esprit du mal, que nous sommes encore aujourd'hui, les deux pôles dans lesquels on enferme les femmes, ou la sainte ou la salope. Et c'est ce schéma-là. Qui enferme les femmes dans ce schéma ? Mais les machos, les machistes, c'est très souvent comme ça. Ça fonctionne comme ça, très souvent. Très souvent. Ce que je veux dire dans la mythologie... La société a évolué quand même. Dans la mythologie, il s'est créé d'emblée une sorte de corpus dans lequel les femmes ne peuvent plus sortir. Elles sont soit soumises, soit monnaie d'échange, soit femmes trophées. Hélène, c'est la femme trophée. On a une traduction moderne de la femme trophée. C'est toujours ça, pour le coup, la femme trophée, parce que c'est la beauté qui est un trophée. Donc, non, c'est pas la beauté de la femme qui est un trophée. Plus le trophée est beau, plus le détenteur du trophée est sublime, est fort. La première dame, c'est ça son rôle. La première dame de la République. Mais qu'est-ce que vous appelez la femme trophée ? C'est sa beauté. Oui, mais la beauté rehausse le prestige de celui qui la détient. C'est-à-dire que la première... Et réciproquement, parce qu'il y a aussi des hommes trophées. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas d'hommes trophées. Ben non, il n'y a pas. Il n'y a pas des hommes qui sont simplement choisis pour leur beauté aujourd'hui. Mais non, pas dans le... Les acteurs de cinéma, les chanteurs... Mais non, ils ne sont pas le trophée de quelqu'un. Ils ne sont pas le trophée de la femme. Mais non, mais pas du tout. Vous prenez la première dame, elle est première dame, pourquoi ? Parce qu'elle est la femme du chef. Pas pour ses mérites personnels. Elle est la femme du chef. Regardez ce qui s'est passé à Biarritz. Quand vous regardez sous le spectre que je propose, moi j'étais emballé de voir Biarritz. Ils arrivent là pour le dîner, devant le panorama magnifique. Les femmes arrivent, qu'est-ce qu'elles ont à faire ? Rien. À être aussi belle que possible. La beauté de la femme est un diktat de la mythologie. La femme doit être belle. Elles sont là, propres sur elles, belles, tout ça, et elles n'ont rien à dire. Et au cas où on n'aurait pas compris qu'elles sont là que pour le décorum et que la supériorité, c'est le mal, le lendemain, vous avez les 6 chefs d'État et l'exception féminine de Madame Merkel qui discutent avec sérieux et gravité du sort du monde, du vaste monde. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait de ces 6 premières femmes ? On les emmène déambuler sous les caméras dans les rues d'Espelette pour acheter, pour faire la future... Il ne faudrait pas qu'elles soient là du tout. Oui, alors si, on les cache, on les... Parce que comme elles sont que les épouses des chefs d'État, on fait quoi ? C'est les épouses des chefs d'État. Mais il faut savoir que c'est l'allégorie de la femme trophée. C'est-à-dire que fait Bolsonaro 3 jours après, le président du Brésil ? Avec son entourage, il s'en prend au physique de Brigitte Macron. C'est pas Brigitte Macron qui est visée, c'est Emmanuel Macron. Si je peux dire que le trophée du chef est moche, c'est que le chef est un chef. Ça vient de la mythologie grecque. Mais bien sûr, c'est Hélène, c'est tout ça. Il y a peut-être des civilisations qui n'ont pas été influencées par la mythologie grecque et qui reproduisent quand même aussi. Je vous vois venir là. Sauf que il y a pas. Je n'ai rien dit. Sauf que dans civilisation aussi, Yvan, c'est la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas d'équivalent masculin. Regardez, est-ce qu'on connaît le mari de Mme Merkel ? Est-ce qu'on connaît le mari de Theresa May ? S'il y avait eu 6 femmes pour décider du sort de la planète Saberry, vous croyez que les 6 bons hommes, on les aurait emmenés déambuler devant les caméras ? Merkel, pas du tout. Pas dans tout, voilà, ils n'apparaissent pas. Ils n'apparaissent pas. Vous avez lu le bouquin ? Oui, j'ai lu le bouquin. Vous avez aimé ? Alors, ça m'a passionné, c'est très intéressant. J'ai quand même une petite réflexion. Est-ce que ce livre, finalement, il ne va pas justifier le sexisme d'aujourd'hui ? C'est le risque. L'excuser, entre guillemets. Je sais que ce n'est pas votre thèse, mais est-ce que ce n'est pas un risque ? C'est le risque. Dénoncer, c'est un peu promouvoir. Voilà, c'est le risque. Vous avez raison. Vous avez raison.
Et je bats ma culpe. Donc je ne cesse de répéter ça, de dire que c'est pas... Voilà, parce que quand on a commencé tout à l'heure, on a pu comprendre que moi je considérais qu'Hélène était la responsable de la guerre de Troie. Elle l'est dans les faits, mais c'est voulu comme ça. Alors- La première femme, je vais quand même vous parler de la première femme, parce que ça commence très mal. C'est Pandore, la première femme. Pourquoi la première femme, c'est Pandore? Pandore, c'est la boîte de Pandore? Oui, Jupiter, il a puni les mortels, il leur a piqué le feu. Mais Prométhée, il va chercher sur le soleil du feu qu'il redonne aux mortels. Jupiter est fâché, il punit Prométhée, il l'enchaîne au Caucase et il a le foie perpétuellement bouffé par un rapace. Ce qu'on oublie, c'est que Jupiter punit aussi les hommes pour leur complicité passive. Et pour les punir, qu'est-ce qu'il fait? Il leur envoie la femme, la première femme. Donc la première femme, dans la mythologie, c'est un châtiment. C'est une punition. Parce qu'avant, il n'y avait pas de femme. Non, c'est la première femme de la mythologie, Pandore. Et comme elle n'a pas de cervelle, puisque c'est une femme, on lui dit de ne pas ouvrir la boîte, elle l'ouvre. Donc il y avait une société que d'hommes dans cette mythologie. Dans la mythologie. Oui, bien sûr, c'est Dans la compris. mythologie. Alors, Bah, et non, oui. et Ève, qu'est-ce que vous mettez Ève, vous la mettez Ah non, mais Ève, c'est pas la mythologie Oui, grecque. merci. Oui, alors, voilà. Donc là, c'est la mythologie. Oui, Donc oui, ça, d'accord. c'est autre chose. Et vous savez, avec... Non, mais c'est pas vrai, hein, c'est pas une vraie histoire. Non, c'est pas une vraie histoire. C'est la mythologie. Je suis désolé, Véronique, mais cette première femme, elle a été faite comment? Elle a été faite par Héphaïstos. Héphaïstos, c'est la divinité bricoleuse du bazar, là. Non, mais c'est avec génial. de la boue. Avec de la boue. Non. Donc la première femme est un châtiment qui est fait avec de la boue. c'est génial. Et le salut des femmes, c'est dans le sacrifice. Elles ne sont estimables que si elles se sacrifient. Par exemple, Daphné. Et les déesses, elles ne sont l'égale des dieux majeurs que par la virginité. C'est-à-dire, c'est la virginité qui sacralise la femme déesse. Bon, bah, c'est passionnant, Ouais. lisez-le. La Pourquoi Pitié aussi. on tient tant à ce que Jeanne d'Arc soit une vierge, une pucelle? Bah, écoute. Orléans aurait été moins bien libérée si elle n'avait pas été, Bon. parce qu'il faut Il y a la Pitié sacraliser. également, et ça va être l'heure. Ça va Eh ben, être la l'heure. Pythie, c'est les oracles. Ben oui. C'est la Greta Thunberg de l'époque. Exactement, la Pythie, ça va La être Vierge, la Pythie. l'heure. Et ça va être l'heure, la Pythie. Parce qu'elle vient en mangeant, la Pythie. Excusez-moi, j'avais pas. Oh là là, j'avais pas su. Je sais où il voulait en venir. hein. Je suis effondré. Cassandre également. Non, mais franchement, lisez ça. Ah oui, franchement, ouais. Ah oui, oui. Lisez-le, parce que d'abord, on adore toutes ces histoires-là. La mythologie, c'est vraiment magnifique. Puisque là, vous nous apprenez un truc formidable. Que la première femme a été envoyée comme un châtiment et qu'elle a été faite avec de la boue. Bah, effectivement, ça peut façonner des esprits à travers ça les laisse des siècles, et traces. c'est dommage.